Ce n'est ni un temple d'Angkor, ni une réplique de la Sagrada Familia, mais un chef-d'œuvre architectural érigé au cœur de la Drôme, le Palais idéal. L'exploit d'un postier autodidacte, le facteur Joseph Ferdinand Cheval. Le facteur a construit son propre mythe. Il a vraiment construit un monument original et unique au monde. Les surréalistes ont découvert le Palais idéal dans les années 25-30. Et ils ont tous défilé, les plus grands, de Picasso à Max Ernst, d'André Breton à tous, hein, après à Jacques Prévert, ils sont tous venus là. Chaque année, 100 000 visiteurs viennent contempler ce monument aux formes excentriques. Une œuvre vivante, étrange, qui fascine les enfants. Il y a des étages et tout ça, donc... Ouais. On ne sait pas comment il a fait les escaliers pour monter tout en haut et tout faire. Voilà. Un petit peu bizarre, mais tout ce qui est bizarre est assez joli. Cet édifice est l'ouvrage d'un seul homme. L'histoire fascinante d'une vie que Raphaël Lambert aime transmettre. Le facteur, tous les jours, pour distribuer donc, les lettres et tout ce qu'il avait apporté dans les maisons, à Hauterive, dans la campagne, il faisait 33 km à pied. Issu d'un milieu rural, Joseph Ferdinand Cheval débute la construction de son palais en 1879, après avoir trébuché sur une pierre lors de l'une de ses tournées. Il mettra 33 ans à concevoir et modeler à la force de ses mains cet édifice de 26 mètres de longueur sur 12 mètres de hauteur. Le facteur n'avait pas du tout de culture artistique, ce n'était pas un maçon, ce n'était pas un architecte. Il a commencé par être boulanger, ensuite il est devenu facteur. Et en fait, c'était un autodidacte qui, petit à petit, a construit son monument avec sa connaissance à lui et les moyens du bord. La nuit, éclairé à la bougie, le facteur empile des centaines de pierres. Marqué par une série de tragédies, il sculpte dans son jardin une œuvre onirique, l'expression de ses rêves et de ses cauchemars. Il s'inspire de la nature qui l'entoure, mais aussi de monuments exotiques. Il reproduit un temple hindou, une mosquée ou encore des édifices de l'époque coloniale. Ici, on remarque des détails orientaux, comme par exemple le palmier, les coquillages. Ces inspirations, il les a prises sur les cartes postales qu'il distribuait. Je pense que ça le faisait voyager, tout simplement. Le facteur souhaitait se faire enterrer dans son palais. Mais la municipalité lui refuse cette volonté. À 76 ans, Joseph Ferdinand Cheval se lance alors dans une nouvelle construction. Il bâtit son tombeau dans le cimetière du village, épousant ainsi le même style qu'au palais. Un édifice fragile que Pierre Constant, sculpteur, tente de préserver avec Julien, son apprenti. Et là, on voit bien la manière de travailler du facteur. Alors là, je crois que c'est que du fil de fer. Là. La forme définitive est acquise en modelant à la chaux autour de son armature. Ce qui fait que c'est pour ça que c'est souple, mais fragile. Avec les années, les intempéries menacent les sculptures du facteur Cheval. Pierre Constant doit régulièrement les remodeler. Une intervention délicate, d'autant que le facteur a construit ses édifices sans laisser la moindre consigne. Chaque geste qu'on effectue de notre main pour restaurer le tombeau, ce geste est un geste grave. Sachant qu'on est sur une œuvre d'art, comme on dit, il y a une manière de maîtriser les formes, les volumes. Ferdinand Cheval avait une âme de sculpteur, quoi, sans avoir suivi aucune école. Dans les bâtiments et dans les monuments, on a souvent des références, alors que quand c'est une œuvre personnelle, ça sort de l'intérieur et des tripes. Enfin, c'est très individuel en fait comme ressenti. Pierre Constant veille également sur l'état du palais idéal. En 1983, il participe à la première campagne de restauration. Même après 33 ans, il demeure toujours ébloui par la prouesse du facteur.
Même si quand on voit ça, c'est justement, ça a l'air de... On dirait que ça a été, ouais, ça a été fait comme ça. Ah non, du tout. C'est ce qui fait que ça s'appelle du talent et pas un jeu de hasard. En 1969, André Malraux, alors ministre de la Culture, classe l'œuvre de Joseph-Ferdinand Cheval, monument historique. Elle est souvent comparée à celle du célèbre architecte espagnol, Antoni Gaudí. On a fait souvent des parallèles entre Gaudi et le facteur Cheval. Parce qu'il y a des ressemblances troublantes quand on va à Barcelone, entre le palais idéal et le parc de Gaudi avec les colonnes penchées. Mais est-ce que Gaudi a vu des photographies du palais idéal et en a été influencé, ou l'inverse? Ça, on ne saura jamais.